tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 1 de la saison 1 de Falcon and Winter Soldier. Et donc, du coup, c'est cette deuxième série Marvel qui commence. Ça y est, c'est maintenant plus nouveau les séries pour Marvel. Les séries, ça fait bizarre parce que c'est très différent de WandaVision. Et d'ailleurs, c'était sûr et certain que ça allait être différent parce que WandaVision, on était plus sur quelque chose. Avec des théories, etc., etc. Là, il va pas y avoir forcément beaucoup de théories et tout. Par contre, il va y avoir énormément de sujets très très importants et intéressants à aborder. Notamment, on a très bien vu que là, il y avait des enjeux politiques, mais aussi au niveau de la population, comment ça se passe, etc., etc. Et c'est totalement ce que j'attendais de cette série. Donc du coup, en fait, déjà, ce qui est très intéressant dans ce premier épisode, c'est qu'en fait, du coup, on a Falcon et Winter Soldier, même si c'est leur série à tous les deux. On commence tous les deux, ils étaient séparés, hein, ils n'étaient pas du tout ensemble. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que du coup, est-ce qu'on va avoir... Oui, forcément, on va l'avoir. Mais quand est-ce qu'on va avoir au final cette série Falcon et Winter Soldier avec les deux personnages? On le sait, ça devrait pas tarder, étant donné qu'on a vu dans les bandes d'annonce beaucoup d'images, notamment là sous vos yeux, ce qui se passe. Donc on sait qu'ils vont être réunis, mais c'est vrai que la série fait que 6 épisodes, donc au final, on aura on a quand même un épisode en moins qui est passé, et c'est pas négligeable quand même, sur une si courte série, et au final, on les a pas du tout vus ensemble. Et c'est là où c'est très intéressant et très surprenant. Mais donc du coup, là où la série est très très intéressante, c'est que au final, on a eu énormément de... On en a appris énormément, notamment... donc déjà, les deux, en fait, ne souhaitent plus devenir héros, parce que du coup, on voit très bien qu'il y a Falcon qui lui a quitté les Avengers pour rejoindre l'armée, alors que on a le Winter Soldier qui lui en fait a décidément arrêté de devenir un super héros, et en fait du coup il a décidé de aider les gens qui l'a fait du mal en étant Winter Soldier, et par contre à contrepartie de faire du mal aux gens qui l'ont manipulé en tant que Winter Soldier. Donc du coup, on a énormément de questions qui vont se poser sur, voilà, donc au final, qu'est-ce que la morale, etc., etc. Sachant qu'en plus de ça, on a tout ce qui s'est passé par rapport aux 5 ans au final. Qui a été blipsé, qui n'a pas été blipsé, ça a été compliqué pour nous, mais toi t'étais pas là, etc., etc. Donc au final, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, hein, vraiment. On en apprend énormément sur les deux personnages qui tous les deux ont été blipsés du coup, hein, voilà. On a beaucoup de choses à savoir, notamment donc du coup on a toujours pas de Zemo, même si on a vu que du coup sur la fameuse liste qu'il avait dressée le Winter Soldier, il y avait un Zemo marqué dessus. Donc on sait qu'il va y avoir Zemo prochainement, donc quand il va rayer les gens de sa liste. Et donc du coup on n'a toujours pas vu de Sharon Carter, on n'a toujours pas vu si, on a vu US Agent vraiment tout à la fin, et donc du coup c'est là où c'est très intéressant parce qu'au final, donc déjà on a une dimension politique parce que du coup c'est vraiment donc on retourne aux accords de Sokovie, mais c'est l'État qui contrôle les super-héros. Et en plus, bon, c'est vrai que même si enfin, on a cette image aussi de l'Amérique, malheureusement, qui est un pays quand même assez raciste, et donc du coup, c'est vrai que là, en fait, au final, ils ont vraiment jarté Falcon, et ils en ont mis un autre à la place, quoi. Et peut-être parce que Falcon est noir. Même si je pense que là, ça n'est pas le cas, mais c'est sûr que connaissant l'Amérique en elle-même, qui est un pays assez raciste, du coup, c'est pas impossible que ce soit fait pour ça également. Mais toujours est-il qu'au final, donc on a plusieurs choses au final qui sont étudiées dans cet épisode, et c'est pour ça que je le trouvais extrêmement intéressant. On a également par ailleurs quelque chose de très intéressant. Donc déjà c'est ce que je trouve très intéressant dans les séries, parce qu'un film c'est long à réaliser, et au final on n'a pas beaucoup de temps d'image, même si un film Marvel c'est long, ça dure 2 heures. Euh, une série, ça dure 6 heures, donc on a beaucoup plus de temps pour certains détails et tout. Ce qui fait qu'un univers est très très beau, c'est qu'au final, par exemple, l'apparition
War Machine, j'ai pas son nom, Roddy, voilà. Donc l'apparition de War Machine, au final, il était là. On sait pas s'il va revenir, même si on le voit dans le générique final. Donc c'est pas le générique juste avec un fond noir et écrit en blanc. C'est vraiment un vrai générique, etc., etc. Donc et là, à mon avis, on va le revoir dans la série. Mais c'est un peu ces rôles anecdotiques qui, au final, pourtant War Machine n'est pas un personnage anecdotique et c'est là où c'est très intéressant. Donc on a notamment, alors lui pour le coup je sais pas comment il s'appelle, mais c'était un méchant qu'on avait vu, enfin un méchant, quelqu'un qui avait été arrêté par le Shield, ou enfin du coup c'était le Shield dirigé par Alexander Pierce, mais au tout début de Captain America 2. On avait vu donc celui qu'on a vu au tout début de la série, donc en plus ça fait encore plus le parallèle entre les deux programmes Marvel, donc vraiment. Mais on avait vu donc du coup, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais où il y avait eu un affrontement entre Steve et lui sur le bateau. Et là du coup on a un affrontement entre lui et Falcon. Donc on a plein de choses, voilà, donc on a Roddy. Donc après du coup on voit très bien que Falcon lui, il veut pas partir à la retraite, mais il veut arrêter d'avoir ce statut de super-héros, même si au final il en joue un peu, notamment pour aider sa sœur, mais bon, forcément on va pas lui reprocher ça. Mais au final il a décidé de plus se tourner vers tout simplement vers voilà, il y a l'héritage de ses parents, on a compris qu'ils étaient morts, mais du coup eux ils n'ont pas été blipsés, ils sont réellement morts. Donc voilà, on a compris que bon, il avait des parents, une famille, etc. Des neveux et il fallait qu'il s'en occupe. Lui, contrairement à ça, au final, lui, Winter Soldier, tout simplement en fait avait une vie à construire parce qu'au final, il a été jeune envoyé à la guerre. Après, bon, il a été utilisé en tant qu'arme, parce qu'il devait être mort, mais il a été utilisé en tant qu'arme. Ensuite, il a été cryogénisé pendant 75 ans. Ensuite, on a délivré pour redevenir une arme. Après, bon, ben voilà, comme il le dit, hein, moi, il a dit, j'ai eu un peu de temps de libre au Wakanda. Et après, au final, on l'a rappelé. On l'a rappelé, donc il fait allusion aux événements de Avengers Endgame. Je suis revenu, j'ai été snappé pendant 5 ans. Et ben voilà, moi, j'en suis là actuellement, quoi. Donc au final, sa vie, à part ce qu'il a eu au Wakanda, c'est son enfance et le Wakanda, en fait. C'est ce qui résume actuellement sa vie sa vie, tout simplement. Et donc du coup, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'au final, oui, on a des super-héros, etc. Bon, c'est sûr, hein, c'est des super-héros, ils sauvent tout le monde, etc. Au final, eux, vraiment, est-ce qu'ils souffrent pas un peu de ça? C'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Et vraiment, c'est en fait moi c'est ce que j'attends de vraiment de ces séries Marvel qui vont arriver précédemment. Et d'ailleurs c'était aussi le cas de WandaVision, seulement WandaVision, euh, c'était tout le long de la série. Alors que là, ce qui est très intéressant, c'est que on a eu vraiment un épisode qui était consacré à ce qui se passe après Endgame. Et c'est très intéressant parce qu'Avengers Endgame, on le sait, c'est la fin de la saga Infinity. C'est très intéressant, ça a changé l'histoire du MCU, voilà, on a eu des super-héros qui sont morts, etc. etc. Donc je pense que c'est très important de ne pas négliger les effets qu'ils ont fait. Et donc du coup là on a eu un épisode, encore on a eu un épisode, mais comme je vous le dis, la série, au final ça a parlé du US Agent où en fait au final c'est juste l'héritage de Captain America. Pourquoi on doit hériter de Captain America? Eh bien tout simplement parce qu'il est mort dans Avengers Endgame, enfin mort entre guillemets, voilà, d'ailleurs on ne sait toujours pas s'il est mort ou pas. Et donc du coup on a également ce clan là, donc avec la main rouge. Et donc du coup, eh bien eux, en fait ils trouvaient la vie mieux à l'époque, euh, quand au final Thanos avait snappé et ils veulent un monde uni, etc. etc. Et d'ailleurs ça introduit une sorte de menace parce que oui effectivement on a eu une sorte de... Oui, en fait, dans les comics, c'est pas du tout... Déjà, c'est une personne et c'est pas un groupe. Et en plus, cette personne, elle a pas d'énormes pouvoirs. Alors que là, on le voit quand même. Certes, c'était pas un grand super-héros, mais c'était quand même quelqu'un qui venait de l'armée, etc., etc. Donc, c'était pas non plus un novice. Donc, ça veut dire que c'est quand même un humain qui est au-dessus du lot. Mais pourquoi pas, du coup, avoir un affrontement entre lui et US Agent, parce que US Agent, on sait toujours pas s'il a des super-pouvoirs ou pas. Même si, étant donné que du coup, au tout début de la série, il donne le bouclier au gouvernement, le gouvernement, il a eu le temps de recruter quelqu'un, mais il a peut-être pas trouvé quelqu'un de très fort directement. Donc au final, pour moi, c'est plus l'aspect politique qui prime sur ça
plutôt que tout simplement un vrai personnage. Donc pour moi, US Agent ne va pas être une menace. Donc voilà. Mais écoutez, j'ai à peu près fait le tour de ce qui s'est passé dans ce premier épisode. J'ai apprécié cet épisode, c'est sûr, il n'y a pas eu tant d'action, etc., etc. Mais par contre, tout ce que je voulais à titre personnel était au rendez-vous, donc ça m'a plutôt plu. Donc du coup, voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et surtout, parlez-moi, écoutez, enfin dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de cet épisode dans les commentaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée, et puis au revoir tout le monde.